toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité de Home qui s'appelle le tableau des liaisons. Donc pour vous rappeler un petit peu le contexte, avant sur Home, il était possible de créer des liaisons entre un contact et plusieurs autres contacts, ou entre des contacts et des structures, ou entre des structures. Et ça pouvait se faire uniquement depuis une fiche contact ou une fiche structure. Donc vous alliez dans l'onglet Relations et ici vous pouviez retrouver vos liaisons, donc un petit peu fiche par fiche, et les modifier et aussi en créer de nouvelles. Donc désormais, vous avez la possibilité de retrouver la totalité de vos liaisons depuis le tableau de liaison qui se trouve dans la section Contact, sous-section Liaison. Et donc ici, vous aurez une ligne par rôle de contact au sein d'une liaison. Vous aurez aussi un nouvel élément qui est l'ID de liaison. Donc par exemple, si on regarde l'ID 1 de liaison, il concerne une liaison de deux contacts, donc Mylène Runet qui est marraine et Lydia Bournier qui est filleule. Et donc si on clique sur la ligne, on retrouve le détail de la liaison avec la date de début, la date de fin, un commentaire. Donc là, on a des rôles filleule et marraine, mais en fait, il peut y avoir tous les rôles que vous souhaitez, vous pouvez les créer depuis ici. Et les liaisons peuvent vous servir pour gérer vos parrainages, vos mentorats, même vos partenariats. Il y a des nouveaux champs. Donc, on a parlé de l'ID de liaison. Il y a aussi le statut de la liaison qui est actif ou inactif s'il y a une date de fin, du coup, dans la liaison qui est dans le passé. Vous avez aussi un nouveau champ qui est durée de liaison. Donc là, par exemple, on peut voir que sur la liaison, je vais la sélectionner pour que ce soit plus clair, numéro 2, on voit qu'il y a une date de début et de fin et que donc il y a une durée en jours de la liaison. Et ensuite, dans ce tableau, vous retrouvez l'email, le nom et l'ID de structure et l'email de structure si c'est une liaison qui concerne des structures, l'ID de contact, le commentaire, la date d'ajout et qui a ajouté cette liaison, donc parmi les utilisateurs de votre équipe. En haut, on retrouve le nombre de contacts et structures qui sont dans une liaison et le nombre de liaisons. Vous pouvez personnaliser ce tableau ici en cliquant sur configurer mon tableau. Donc ça fonctionne comme tous les autres tableaux de contact, de paiement. Vous pouvez dire ma date de début et de fin de liaison, je veux la mettre en tout premier. Je veux supprimer mon ID, mon nom de structure et mon email de structure depuis mon tableau, les masquer en tout cas pour ne pas les voir. Hop. Et en enregistrant, les champs se mettent à jour. Et ce fonctionnement de configuration, ça se fait par utilisateur de votre équipe. Donc cette configuration, elle sera propre à vous. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces liaisons ? Vous pouvez, comme sur tous les tableaux, les modifier en masse, par exemple leur date de début, de fin, leur rôle. Vous pouvez les exporter. Donc Excel, CSV, vous pouvez même personnaliser l'export et choisir d'exporter uniquement une sélection de champs. Et donc là, vous pourrez cliquer ici pour créer un modèle d'export. Hop. Et vous pouvez aussi les supprimer. Une fois que vous les aurez supprimés, ils se retrouveront dans cette petite corbeille ici. Et depuis cet endroit, vous pourrez soit les supprimer définitivement, soit les restaurer. Et vous pouvez faire des recherches avancées dessus. Et c'est ce qui est très pratique avec ce tableau de liaison. Vous pouvez chercher, je veux toutes mes liaisons qui ont une date de début qui a été sur l'année 2026, pour ne pas retrouver vos anciennes liaisons d'il y a 10 ans. Voilà, et là vous retrouvez qu'il y a 2 liaisons concernées et 4 contacts. Vous pouvez aussi dire, je veux retrouver en fait tous mes contacts qui ont le rôle de filleule. Voilà, là je retrouve 3 contacts et 3 liaisons différentes. Et voilà pour ce tableau. Vous pouvez bien sûr ajouter une liaison ici. Une autre amélioration, c'est que désormais vous pouvez créer des champs personnalisés. Par exemple, si les champs en fait, de liaison vous satisfont pas et que vous avez envie de rajouter d'autres critères, vous pouvez mettre qualité de la relation. Voilà, par exemple. Vous pouvez mettre un menu déroulant en mettant excellente, moyenne, mauvaise. Hop, vous pouvez choisir si le champ est obligatoire ou pas. Et désormais, vous avez du coup ce nouveau champ. Voilà. Et donc, dernier point intéressant, depuis votre tableau de contact, vous aurez la possibilité de chercher en fonction de critères de liaison. Donc, depuis les liaisons, vous pouvez faire des recherches avancées. Donc, par exemple, rôle contient filleule. Enregistrer cette recherche.
Voilà. Et depuis vos contacts, ensuite, vous pourrez mettre « Je cherche tous les contacts qui font partie de la recherche enregistrée de liaison qui contient filleul ». Et donc là, je retrouverai tous mes contacts qui sont filleul dans au moins une liaison. Vous avez aussi un autre critère depuis le tableau des contacts et des structures qui est, en fait, on va taper liaison pour voir, voilà, qui est nombre de liaisons. Donc je veux chercher tous les contacts, par exemple, qui ont plus de 3 liaisons. Et là, vous pouvez choisir en fait de filtrer 3 liaisons qui sont soit actives et inactives, soit uniquement actives actuellement, soit qui sont uniquement inactives. Voilà. Et donc là, on va mettre toutes, donc actives ou inactives. Je vais voir qu'il n'y a aucun contact concerné. Par exemple, si je mets 2, hop, je retrouverai mes contacts concernés. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans votre utilisation de Home et je vous souhaite une bonne journée.